Eh oui, là, quelque part. Il est où? Non, il était en train de faire sa station orbitale, je pense. Non, il fait un command center ici. Ah non, ça c'est Lucifron. Ah, Lucifron, pardon. Non, excusez-moi, petite coquille, n'est-ce pas? Voilà, vous savez pourquoi on appelle ça une coquille d'ailleurs dans la presse? Non. Parce que dans 1830, en fait, le Q était remplacé par un U, et donc ça a posé beaucoup de problèmes à tout le monde. Donc voilà, on a un... J'ai pas compris. Coquille. On remplace le Q par un U, tu comprendras. On a donc Lucifron, donc qui est en train de se défendre. On a donc quelques Vikings qui vont bizarrement venir à bout de ce... Il y a beaucoup plus de Vikings de la part de Lucifron. Je ne comprends pas pourquoi il recule. Ouais, bah parce qu'il y avait un drone de défense rapproché, mais c'est vrai que là il aurait pu faire un peu plus de hit and run. Bon, c'est pas décisif. Chacun des deux joueurs a expand. Mais voilà, Cloud qui récolte quand même plus depuis plus longtemps que Lucifron. Donc bon, un petit avantage pour Cloud là-dessus quoi. Et le Corbeau qui pourrait vraiment faire la différence avec ses drones de défense rapprochés. Je rappelle que les drones de défense rapprochés marchent contre les attaques des Vikings, même si les attaques des Vikings, comme il y a deux attaques, ça utilise deux charges du drone de défense rapproché, mais ça reste intéressant. Le drone de défense rapproché qui, si tu ne me contredis pas, bloque toutes les attaques à distance visibles. Donc ouais. Les maraudeurs, les hydras, mais pas les marines par exemple. Ouais. Voilà. Ouais, et donc voilà, chacun des deux joueurs qui commence à progressivement être mind out dans sa main. Donc on va voir tous les VCS transitionner vers... transiter, n'est-ce pas, vers l'expand. Et là encore, c'est marrant parce que c'est pas du tout conventionnel de pas faire de tank en mode siège. Bon là, le premier tank, mais ça va mettre un... Ah non, il en a fait un. Mais voilà, en général, ça se joue à un siège progressif de la base de son adversaire, à base de tank, tour pour protéger de l'aérien, des Vikings au-dessus pour donner la vision. En général, c'est ça le match-up Terran versus Terran. Et là c'est quand même assez différent. Il y a très peu de tanks. Donc voilà. Par contre, les Vikings sont au rendez-vous. Donc on a Cloud qui donc se dirige vers le centre de la map et qui va donc commencer à prendre le map control. On avait vu en début de partie que c'était Lucifron qui avait plus de contrôle notamment aérien, et donc là on a un Cloud qui revient en puissance. Il continue à produire des Banshee et des Marines, et pendant ce temps on a et d'ailleurs il va réexpand. Donc voilà, il attaque en prenant expand, donc c'est une très bonne stratégie, c'est-à-dire qu'on confine son adversaire dans sa base et pendant ce temps on assoit son assise économique. Donc c'est la meilleure configuration pour expand. On a finalement les deux armées qui vont peut-être se rencontrer. On a beaucoup plus de maraudeurs de la part de Cloud. Cependant, le Corbeau qui est tombé avant de lâcher un drone de défense rapproché, ça pourrait faire la différence. Le tank en mode siège qui est en train de pilonner tous ces maraudeurs, ça c'est très bien joué. Plus de maraudeurs du côté de Cloud, mais un tank, ouais voilà, donc bon, il essaye de tuer le tank, mais ça ne sera pas suffisant. Donc là, encore un échange qui a été favorable à Lucifron. Lucifron qui a réussi à sauvegarder ses 3 Medivac, qui vont pouvoir lui être d'un certain secours dans la suite de la partie, et qui finalement est en train de passer sur les tanks en mode siège, donc ça revient vers une partie un petit peu plus classique. Mais voilà, donc Cloud qui enfin se décide à prendre sa B3 pendant ce temps. Voilà, des scans, vraiment. Et puis c'est une guerre de position, hein. Le Terran versus Terran, c'est vraiment savoir où est votre adversaire, où sont ses tanks en mode siège, où est-ce que je peux avancer, où est-ce que je peux pas aller, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que j'ai le temps d'aller aux toilettes. Beaucoup de questions, n'est-ce pas? Ouais. Donc pendant ce temps, on voit que les deux adversaires vont s'orienter plus vers des tanks finalement. Donc peut-être qu'on va retourner sur une confrontation classique. Il y a beaucoup de maraudeurs, donc comme tu l'as dit tout à l'heure, qui infligent des dégâts supérieurs aux tanks. On va voir ce que ça va donner. Cloud qui défend donc sa gold. On a donc Lucifron qui essaie de revenir au score en produisant également un nouveau command center. Voilà, on est un peu descriptif, mais là pour l'instant c'est vrai que les deux joueurs restent quand même assez sur leur position. Et je pense que c'est ce qui énerve aussi contre les Terrans, c'est-à-dire que effectivement rester sur sa position pour un Terran c'est un peu plus simple que pour les autres races. Ouais, mais dans StarCraft 2 c'est souvent risqué de rester sur sa position parce que ça permet à son adversaire de prendre le map control, de prendre une expand gratos. Donc voilà. Après, moi j'ai remarqué que c'était la marque de fabrique des grands joueurs, hein. Et puis là clairement on a deux stars, hein. Lucifron, voilà, une star, Cloud le meilleur sur le serveur européen il y a peu de jours.
Donc voilà, je pense qu'il faut s'en inspirer, ne pas s'engager sur une bataille qu'on n'est pas sûr de gagner, ou alors où on sent que c'est relativement équilibré, et des joueurs très prudents, mais c'est pas choquant quoi. Et là encore des casernes, mais c'est absolument énorme quoi. Il a déjà 5 casernes ici, 3 autres casernes. À mon avis ça va être pour écouler son minerai. Là vous pouvez voir qu'il a, trop de minerai, donc à mon avis il va pas faire d'extension là-dessus. Ça va faire du full marine. Bon, c'est ce que je ferai à sa place. Ok, merci Claude. C'était le pronostic de Tude. Clap, clap, clap. Donc voilà, on a une forteresse planétaire qui va venir fortifier cette gold. Et voilà, ils se scannent à chaque moment, exactement au bon moment. On a les vikings de Cloud qui sont donc venus en haut commencer à raser un peu cette armée. Et l'armée de Cloud qui est divisée en deux, c'est-à-dire qu'il a envoyé ses maraudeurs et ses medivacs à gauche. On imagine qu'il va donc venir fumer donc l'expand de Lucifron, et ce sera probablement il va probablement voilà, perdre sa gold. Donc je ne sais pas quel est le trade. Ouais, un trade qui pour le moment est clairement à l'avantage de Lucifron. L'armée de Cloud qui est quand même en train d'avancer là-dessus, qui a scanné, il n'y a rien. Il va pouvoir infliger du dégât. L'armée qui est... Et voilà, et là ils partent dans un échange de base. Aucune armée ne revient sur ses pas. Peut-être qu'il y a un tank en mode siège ici, non. Pas de tank en mode siège pour se prémunir de cette armée. Il va pouvoir infliger beaucoup de dégâts. Il s'attaque à la main. Regardez, il s'attaque directement à la main. À côté de ça, Lucifron qui s'attaque à la B2. La B2 qui mine. Bon, il y a beaucoup de SCV à tuer ici. Qui est-ce qui va venir en premier à bout de son adversaire? Bah généralement quand on fait un trade base, donc ça se base sur les DPS, c'est-à-dire qui va faire le plus de dégâts au bâtiment. Et là j'ai l'impression que c'est à peu près équilibré, c'est-à-dire qu'on a des tanks de l'autre côté, on a des maraudeurs ici. Les tanks au final ça n'a pas des DPS si élevés que ça face au bâtiment. Moi je donnerais un avantage aux maraudeurs qui sont ici, puisque les maraudeurs font le double de dégâts contre les bâtiments. Là vous voyez les bâtiments qui tombent quand même très très vite. Alors que voilà, il y a les 3 baraques qui étaient ici qui sont tombées du côté de Cloud. Il va essayer de prendre un maximum de VCS là-dessus. Mais le gros des capacités de production reste ici. L'échange de base qui se continue quoi. C'est what the fuck. Aucun des deux adversaires ne revient sur ses positions. Donc là, ça va se jouer au bâtiment. Et également au fait que Lucifron a lui encore une expand. Et alors que son adversaire Cloud n'en a plus, il ne mine plus. Et donc là, toutes les unités de Cloud sont sur la map, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus en produire, ou alors quelques-unes. En tout cas, il ne mine plus, et donc Lucifron est dans la base de son adversaire, et va donc venir à son tour fumer cette base, et on a Cloud dans l'expand de son adversaire. Donc voilà, on ne mine plus, c'est fini. Ouais, mais là ça c'est très bien joué de la part de Cloud, hein, parce que là je vous rappelle, si Cloud avait attaqué sur 5 tanks en mode siège et toutes les unités qu'il y a autour, il aurait tout perdu, alors que là il est en train et puis j'ai l'impression qu'il est même en avance sur Lucifron, puisque quoique c'est... Non, bon, là ça va se jouer au bâtiment de production. Alors, à qui est-ce qu'il reste des bâtiments de production? Une baraque ici. Ah. Joli move de Cloud qui empêche son adversaire de prendre son expand. On a un rush de SCV, donc aidé par 4 maraudeurs qui vont essayer de venir faire du dégât. On a malheureusement beaucoup de maraudeurs, donc ça ne va pas être successful. Mais en tout cas, il a réussi peut-être à enlever un peu de DPS chez son adversaire. Et il revient avec son énorme masse de maraudeurs. Il y a plus que 2 tanks en mode siège. Et donc s'il arrive à bien gérer son... Ouais, là ça va être de la micro-gestion. Il faut protéger les tanks. Là c'est Lucifron fait ce qu'il peut faire de mieux. Les SCV qui arrivent par derrière et qui donc viennent ouvrir un double front. Les tanks qui sont encore debout. Les tanks qui sont encore debout. Il n'y a plus qu'un maraudeur avec les tanks de marine. C'est tendu. Toute l'armée de Cloud. GG GG hallucinant de Cloud grâce à ce rush de SCV. Donc il y avait facile 35 SCV et qui ont tout simplement enlevé toutes les unités de Cloud. Cloud ne pouvait plus produire et donc il a GG. Good game de Cloud. Ouais, mais alors là ce qui est surprenant, c'est que regardez, Cloud il avait un maraudeur en vie et en face, enfin il a quand même quitté la partie face à 2 marines, un maraudeur, un viking et un medivac quoi. Donc voilà, est-ce qu'il n'y avait pas intérêt à essayer de fureter là-dessus? Ah non, cela dit, il lui restait plus que cette usine comme bâtiment de production. Ouais, ça allait être dur quand même pour contrer son adversaire. Quoi qu'il en soit, une bien belle partie. Merci à toi, Ponf. Et à bientôt. Ciao.